Hyperloop, un projet né dans l'esprit d'un milliardaire avide de progrès, Elon Musk. Des essais sont conduits depuis mai 2017 dans le désert du Nevada et les premiers voyages à près de 1200 km/h devraient être possibles dans moins de 5 ans. Un horizon technologique auquel croit la SNCF, au point de s'engager financièrement dans le programme. Hyperloop, c'est Jules Verne, ça fait rêver, c'est le monde de demain et ça ouvre de nouvelles possibilités puisque faire 600 km en une demi-heure ou à peine plus, si on prend les avantages du train qui est un embarquement rapide et centre-ville à centre-ville et que l'on prend la vitesse de l'avion, ben, globalement on a cumulé les avantages du train et les avantages de l'avion. Donc si ça marche, c'est une vraie promesse aux voyageurs. Au Japon, la barre des 600 km/h a été franchie par un prototype d'un nouveau genre, le maglev. Maglev, c'est la contraction de deux termes anglais, magnetic et levitation. C'est un train à sustentation électrodynamique. Le maglev est un train le long duquel sont disposés de puissants électroaimants. Sur la voie de guidage en forme de U sont placés d'autres électroaimants dont les polarités peuvent être modifiées. L'alternance de polarités fait que le train est tour à tour attiré, puis repoussé par la voie, le faisant ainsi avancer. Plus l'inversion de polarité est rapide, plus le train avance vite. À partir de 150 km/h, les roues du train se rétractent, car le champ magnétique généré par le passage du maglev sur la voie lui permet de léviter à une hauteur de 10 cm. Mais cette technologie de pointe est si novatrice qu'elle exige des investissements faramineux. On a sur ce système vraiment une optimisation des coûts à chercher. En ce qui concerne la France, par exemple, on ne va pas remplacer une infrastructure existante pour accueillir un train à substentation magnétique. Et le gain qu'on aurait en vitesse ne serait jamais compensé par la dépense qu'il y a à faire. Et le domaine de l'hypervitesse n'échappe pas aux lois de la physique. Les frottements de l'air y croissent de façon considérable, imposant une propulsion puissante et énergivore. Alors face à ces questions d'aérodynamique, grande est la tentation évidemment de se dire on pourrait se passer du problème en faisant circuler un train dans un tube dans lequel on aurait réalisé un vide total ou partiel. C'est le principe même de l'Hyperloop.